J'aime beaucoup parler de l'obéissance parce que vraiment le Saint-Esprit, comme mon appel, c'est de parler de l'obéissance. Et là où il y a l'obéissance, il y a la sainteté aussi. Parce qu'avant d'obéir à Dieu, avant d'être saint, il faut d'abord marcher dans l'obéissance, marcher dans la parole, dans sa parole de Dieu. Parce que ce que je parlais, il faut que je le pratique. Il faut que ce que je prêche, je dis aux autres, il faut que moi aussi je sois un exemple. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, il dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et nous avons, ce n'est pas parce que nous faisons des bonnes œuvres, mais c'est parce que d'abord nous avons la bonne relation avec Dieu, parce que la relation dans les choses de Dieu c'est très important. Et cette relation vient c'est quand on recevra le Saint-Esprit. On va recevoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui manifeste la présence de Dieu à nous. Parce que Dieu a sa Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons Dieu sur la terre à partir de son Esprit qui est à nous. Parce que c'est ça que la Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas. Ne lui appartient pas. Donc celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas dans les camps de Christ. C'est pour ça le Saint-Esprit c'est très important. Mais beaucoup de personnes dans des églises, ils parlent la langue. Ils pensent que là c'est la fin. Mais quand le Saint-Esprit vient, il ne te fait pas seulement parler en langue. Parce que le moment que tu vas parler en langue, et il y a un moment qui va arriver après, tu vas commencer à écouter le Saint-Esprit. Et quand tu vas commencer à écouter le Saint-Esprit, c'est là le Saint-Esprit va commencer maintenant à te diriger, parce que c'est lui qui connaît ta destinée, il connaît ta direction, il connaît ce qui peut arriver. Parce que le Seigneur dit, si l'Esprit consolateur va venir, il va vous conduire en toute la vérité, et il vous dira les choses à venir. Donc le Saint-Esprit a beaucoup de rôles dans le corps de Christ. Le Saint-Esprit a beaucoup de rôles dans nos vies, parce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas ni par force ni par puissance, mais c'est pas mon esprit. Donc quand il y a le Saint-Esprit, il y a les moments, il y a le temps de l'écouter, et il y a le moment de te laisser conduire par lui. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas le désir de la chair. Comment on va arriver à marcher par l'esprit si on n'a pas l'obéissance? Donc l'obéissance c'est très important dans la vie chrétienne. Pas seulement dans la vie chrétienne, même dans la vie quotidienne. Par exemple, à l'école, il y a des règles qu'on nous donne à les chrétiens. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses profondeurs, les choses cachées. Et tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux servir Dieu et tu n'as pas le Saint-Esprit. Le travail que tu es en train de faire, c'est rien. Parce que quand tu regardes le jour de Pentecôte, les 3000, plus de 3000 âmes qui étaient converties, ce n'était pas à cause des paroles de Pierre. C'était la puissance du Saint-Esprit était présente. Quand le Saint-Esprit il a descendu et le Saint-Esprit il a poussé, et cette parole que Pierre il a prêché, et le Saint-Esprit l'a fait pousser dans les cœurs des gens, et les gens étaient choqués. Et quand tu regardes l'église primitive, était conduit par l'esprit, et c'était l'église qui était tellement puissante. Mais regarde l'église du XXe siècle, c'est l'église qui manque cette relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ils disent, ah Dieu ne parlait pas beaucoup, Dieu parle beaucoup, mais quel temps que tu lui donnes de te laisser de parler. Par exemple, regardez 24 heures, Satan te parle tous les jours, tous les jours. Parfois, il y a les pensées, tu sais, ça ce n'est pas les pensées de Dieu, les pensées qui te poussent de faire des mal, qui te poussent de convoiter, qui te poussent de faire ça, c'est le diable, il te parle tous les jours, à chaque moment il te parle. Mais Dieu aussi, il est comme ça, aussi il est permanent à toi, le Saint-Esprit de te parler. Il faut écouter l'Esprit, ce que le Saint-Esprit te dit, afin qu'il puisse te révéler ce que Dieu est appelé de le faire. Parce que c'est avec le Saint-Esprit, si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit, c'est comme tu prends ta voiture, tu veux aller dans une ville que tu ne connais pas, puis tu prends ta voiture, tu commences le chemin sans connaître le bon chemin où tu vas y aller, tu vas passer pour arriver à ta destinée à cette ville. C'est comme le Saint-Esprit, c'est votre GPS qui te conduit l'endroit où tu ne connais pas. Et l'endroit que tu ne connais pas, c'est dans l'éternité. Donc laisse le Saint-Esprit te diriger et écoute la voix du Saint-Esprit. Et je te jure, quand tu vas commencer vraiment à écouter le Saint-Esprit, ta vie ça va transformer et ton ministère sera grand, et Dieu va faire beaucoup de miracles en faveur de toi, et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres, parce que c'est ça que Dieu veut. C'est ça, Dieu il te regarde et t'attend votre obéissance en fait qu'il puisse se manifester.